La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise à l'heure du journal, dont voici les titres. La 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds routiers africains s'est ouverte ce matin à Lomé. Les participants ont 3 jours pour tabler sur la problématique du financement de l'entretien routier et sur la durabilité de la route par un entretien régulier et de qualité. Plus de détails dans cette édition. Et puis après plusieurs mois de vulgarisation du manuel de procédure en matière de lutte contre les stupéfiants, les professionnels de la loi sont réunis à Lomé depuis ce matin pour faire le point de l'opération. Voilà pour les titres. Le débat annuel de l'Assemblée générale des Nations unies est officiellement lancé ce mardi au siège de l'organisation à New York, aux États-Unis. Cette 73e session, marquée par des réunions de haut niveau, aura pour thème « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques équitable et durable, un thème révélateur de la volonté des leaders des pays membres de donner de nouvelles ambitions beaucoup plus inclusives à l'organisation mondiale. Et le chef de l'État Faure Issozimna Gnazingbe prend part à cette session aux côtés de plusieurs de ses homologues du monde entier. C'est hier soir qu'il est arrivé à New York. Et en marge des travaux, le président de la République échangera avec plusieurs de ses pairs, notamment sur des préoccupations de l'heure, les préoccupations de l'humanité à travers des thématiques telles que la paix et la sécurité, le changement climatique, la santé notamment, la tuberculose et les maladies non transmissibles, la lutte contre la pauvreté, les migrations, l'énergie pour tous, l'emploi des jeunes. Et il sera également question de faire le point de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD dont notre pays, le Togo, est l'un des pays pilotes désignés par les Nations Unies. Et nous reviendrons en détail donc sur les échos du lancement du début du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies dans nos prochaines éditions. Et à la primature, le chef du gouvernement a parlé diplomatie et coopération bilatérale avec plusieurs personnalités. D'abord avec le nouvel ambassadeur de Chine au Togo, Komise Lamklasu a évoqué l'excellence des relations entre Lomé et Pékin, relations que l'ambassadeur Xiao Weidong a promis œuvrer à renforcer durant son séjour. Nous l'écoutons au micro de Robert Botobi. Apporter la coopération entre les deux pays. J'ai dit, je suis très content, j'ai pour une grande joie de pouvoir travailler ici au Togo, un pays ami de longue date de la Chine. Et puis, je travaille ici dans une opportunité très favorable, c'est-à-dire le sommet de Pékin de FOCAC vient de se terminer. La Chine et les pays africains sont parvenus à de larges consensus. Et puis, dans ce cadre-là, je crois que nous pouvons renforcer la coopération gagnant-gagnante entre la Chine et le Togo. La Chine est prête à accompagner le Togo dans leurs efforts de réaliser son plan national de développement. La Chine est prête à intensifier la coopération avec la partie togolaise dans les domaines d'infrastructure, du port, d'électricité, d'agriculture et d'autres. Nous voulons aussi multiplier les échanges humains pour renforcer la base de l'amitié sino-togolaise. Comme nouvel ambassadeur, je ne ménagerai aucun effort pour renforcer cette coopération gagnant-gagnante qui apporte beaucoup de bénéfices à nos deux peuples. Et la coopération sans cesse renforcée entre le Togo et le Nigeria était également au cœur des échanges, cette fois entre le Premier ministre et le diplomate nigérian. Joseph Olusola Iji a par la même occasion invité le chef du gouvernement à prendre part aux festivités de la commémoration de l'indépendance de son pays prévue pour octobre prochain. Nous écoutons l'ambassadeur du Nigeria au Togo, toujours au micro de Robert Botobi.
Les relations entre le Nigeria et le Togo sont très importantes. Depuis la présentation de mes lettres de créance au chef de l'État, je n'ai pas pu rencontrer officiellement le Premier ministre. J'ai donc eu l'occasion ce matin de discuter avec lui sur les relations entre nos deux pays et sur mon travail ici au Togo. Nous avons abordé la crise politique au Togo qui a connu une évolution significative après la réunion du 23 septembre dernier entre le gouvernement et les partis d'opposition en présence du comité de suivi de la CEDEAO. Cette évolution est une bonne chose pour le Togo et pour les pays de la sous-région. Le Nigeria assure actuellement la présidence de la CEDEAO et le président Buhari se réjouit de la récente avancée dans le dialogue inter-togolais. Cette avancée positive est une bonne nouvelle pour sortir le Togo de la crise qui affecte l'économie, les affaires ainsi que les relations sociales dans le pays. J'ai profité de mon audience avec le Premier ministre pour l'inviter aux manifestations que nous organisons dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République fédérale du Nigeria le 1er octobre 2018. To attend the celebration of Nigeria's 58th anniversary, which will be coming up on the 1st of October. Les députés à l'Assemblée nationale togolaise sont convoqués à une troisième session extraordinaire pour le compte de cette année 2018. La session a été ouverte ce matin et sera consacrée essentiellement à l'avant-projet de budget de l'institution et à d'autres questions d'ordre politique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Dama Dramani, président du Parlement. Le compte rendu avec Augustin Kossi. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, les élus du peuple ont répondu présents pour la troisième session extraordinaire de l'année 2018, et ce, conformément aux dispositions et textes qui régissent le fonctionnement de l'institution. Cette troisième session extraordinaire est principalement convoquée pour examiner l'avant-projet de budget de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout pour délibérer sur les questions d'intérêt politique, notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Nous savons tous que jusqu'à présent, les membres de la Commission électorale nationale indépendante ne sont pas au complet. Il manquait notamment les membres représentant l'opposition parlementaire. Nous savons également que dans le cadre du dialogue intertogolais en cours, grâce à la médiation de la CEDEAO, un accord politique est finalement obtenu à ce sujet à la dernière réunion du comité de suivi. Au terme du dit accord politique, si je ne me trompe pas, les partis au dialogue se sont entendus sur des propositions de mise en place d'une CENI plus inclusive. Chaque parti est invité à nommer ou à maintenir ses représentants à la CENI d'ici le 30 septembre 2018. Ainsi donc, la conférence des présidents a-t-elle jugé opportun d'inscrire la question à l'ordre du jour de la session en prévision de la mise en œuvre de la procédure de nomination par l'Assemblée nationale de nouveaux membres de la CENI conformément à la loi électorale. Nous devons nous rendre disponibles pour jouer sereinement notre partition dans ce processus très important pour la poursuite du processus électoral. Car, à mon humble avis, ce lumineux accord politique apparaît comme un dégel de la situation qui plombait jusqu'à présent les discussions entre les protagonistes du dialogue. Souhaitons tous que les crispations soudainement apparues au sein de la classe politique soient définitives pour aboutir, pourquoi pas, et dans l'intérêt du pays, à l'adoption par voie parlementaire des projets de réforme institutionnelle et politique contenus dans la feuille de route de sortie de crise proposée par la CEDEAO. Les travaux d'examen de l'avant-projet de budget du Parlement se font en aparté
Et le président de l'institution se dit confiant que les discussions au cours de cette troisième session extraordinaire conduiront au même moment à l'examen de l'avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 relative à la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Je vous le disais en titre, le groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains tient sa 10e réunion depuis ce matin à Lomé. Les travaux se déroulent autour de 2 thématiques, la problématique du financement de l'entretien routier dans les pays du GFAO et la problématique de la durabilité de la route par un entretien régulier et de qualité. Les précisions avec Chazenam Baga. L'enjeu de cette 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains est de rechercher des mécanismes innovants pour mobiliser des ressources additionnelles pour financer de manière efficiente l'entretien du réseau routier dans la sous-région. À Lomé, la réflexion va être axée sur les défis de la diversification et de la sécurisation des ressources et la nécessité de garantir la contrepartie du financement des travaux d'entretien routier. Il y a souvent une programmation des entretiens routiers qui est faite et lorsque cette programmation est faite, on se dit on a tel besoin pour telle année pour couvrir les routes. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que les ressources ne sont pas suffisantes pour couvrir. Il peut y en avoir, il y en a toujours moins. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est que les acteurs puissent échanger des expériences entre eux pour savoir quelles sont les voies possibles pour mobiliser des ressources additionnelles afin de couvrir ces besoins-là. Depuis sa création en 2006, c'est la première fois que le Togo accueille la réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest. La double problématique, financement et durabilité de la route, inscrite aux travaux de cette rencontre de haut niveau, suscite de nombreuses attentes au niveau de la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Le chef de l'État est en train de se batailler, de s'impliquer pour la rénovation des infrastructures. Il y a des pays qui ont fait beaucoup avec les échanges d'expériences. On verra dans quelle mesure la SAFER va pouvoir tirer expérience de certains autres qui ont réussi ailleurs. L'autre sujet phare de cette 10e réunion est la modernisation du groupe focal Afrique de l'Ouest, avec à la clé la mise en place d'un secrétariat permanent basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette mutation est rendue nécessaire par la volonté de consolidation du groupe, a souligné la présidente de l'organisation, Madame Lala Koité. Elle a plaidé pour un relèvement du niveau de la redevance d'usage routier sur les produits pétroliers, principales ressources des fonds d'entretien routier, et de la possibilité de levée de fonds sur le marché sous-régional. Les efforts des plus hautes autorités togolaises dans la construction et l'entretien du réseau routier national a été relevé par le ministre des Infrastructures et des Transports. C'est dans le souci d'assurer un entretien efficace de nos routes que le Togo a mis en place en 2011 un fonds d'entretien routier de 2e génération en le dotant de ressources beaucoup plus importantes afin de le rendre plus efficace. Et après les expériences en 2003 avec la création du fonds d'entretien routier, le FER, et de 2007 avec la compagnie autonome des péages et d'entretien routier en remplacement du fonds d'entretien routier. Le contexte économique et financier, marqué par les difficultés de mobilisation de ressources suffisantes, aussi bien en interne qu'externe, pour le financement de nos économies, conduit à des coupes des budgets consacrés à l'entretien des routes. Il s'avère donc impératif de rechercher des voies alternatives pour permettre aux fonds d'entretien routier d'assumer pleinement leur mission. Le ministre a également insisté sur l'implication des petites et moyennes entreprises dans la réalisation des travaux de qualité d'entretien routier et la nécessité d'éviter le gaspillage des ressources mises en place à cet effet. Le groupe focal Afrique de l'Ouest est composé de 11 pays de la CEDEAO. Avec les groupes focaux de l'Afrique centrale, de l'Est et australe, ils forment l'Association des fonds d'entretien routier africains qui regroupe 34 pays membres.
La route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Et pour que les infrastructures routières puissent être profitables, il faut les entretenir. Les entretenir, mais dans les délais requis. De la durabilité des routes dépend son entretien. Dans le sujet qui suit, Edem Soussoupo nous explique pourquoi il est nécessaire d'entretenir les réseaux routiers. La durabilité des infrastructures routières demande un entretien régulier des routes et nécessite une utilisation réfléchie des ressources disponibles. Les routes sont indispensables pour le développement socio-économique. Elles sont aussi souvent considérées comme un moteur de croissance économique. Si les pays investissent des centaines de milliards pour construire ou réhabiliter leur réseau routier, l'entretien reste un enjeu majeur. Quand on construit une route, on se bat pour qu'elle soit bien construite et ensuite l'entretien prend le relais. Si ça ne se fait pas, au moment, on perd la route, on perd des sous, on perd le temps. Donc c'est pourquoi il faut mettre en place, il faut renforcer les fonds d'entretien routier. C'est important. L'entretien des routes, ça se fait selon l'état de la route. Selon l'état de la route. Il y a des routes qui sont... on ne voit pas de trous, mais il y a des fissurations. Ça, c'est des exemples. L'eau s'infiltre par ces fissurations, ça atteint les couches en profondeur de la route et finalement c'est des arrachements, c'est des trous que vous voyez, des nids de poules qui sont traités, mais avant là on peut traiter ces fissurations là que nous on appelle l'étanchéité. Et ensuite quand c'est des trous déjà, c'est des nids de poules qui sont traités et quand ça dépasse ça, des fois ça arrive à la réhabilitation même de la route, sinon la reconstruction de la route. Les routes procurent les liens entre les centres de production et les marchés pour les secteurs économiques comme l'agriculture, les mines, le tourisme et l'industrie. C'est dire son importance dans le développement d'un pays. Sans un entretien adéquat et opportun, les routes se détériorent et augmentent le nombre d'accidents. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent à la dégradation d'une route. C'est les surcharges, c'est les mauvais comportements. Des fois, on voit des transporteurs qui se stationnent dans la chaussée, qui montent leur crique, qui laissent des traces dans la chaussée et l'eau s'infiltre par là, c'est ce qui commence à dégrader. Et donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le vieillissement de la route même. Quand on construit une route de 5 ans, c'est une route de 5 ans. Une route de 10 ans, depuis la structure, on sait qu'à partir de tel moment, on doit commencer à prêter attention à telle route parce que son âge ou sa durée de vie prend fin tel moment ou tel moment. Donc tout ça, c'est connu par des techniciens et il faut surtout faire l'entretien à temps. Il s'oppose généralement à la problématique du financement. Pour l'année 2019, par exemple, le Togo a besoin de 32 milliards de francs CFA pour permettre à la SAFER de remplir sa mission. Mais seulement 13 milliards de francs CFA sont actuellement disponibles. En l'absence de ressources adéquates, la durée de vie des équipements est très courte. Les pouvoirs publics font fréquemment face aux problèmes de surcharge des camions et à la dégradation de l'asphalte. Et attardons-nous un peu plus sur la problématique de l'entretien routier. Et nous avons sur ce plateau le président du conseil d'administration de la SAFER, M. José Simenou. Monsieur Simenou, bonsoir. Bonsoir, madame. Lomé vient donc d'accueillir cette 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'association des fonds d'entretien routier africains. Alors, monsieur Simenou, dites-nous, rappelez-nous encore une fois peut-être l'objectif de la rencontre qui s'est ouverte ce matin. Merci, madame. Je crois que je ne saurais parler d'objectif sans, n'est-ce pas, situer exactement le contexte de cette réunion. Il faut dire que c'est le groupe focal de l'Afrique de l'Ouest qui se réunit et qui a sa 10e réunion, mais on ne saurait parler de groupe focal de l'Afrique de l'Ouest sans parler de l'association du Fonds d'entretien routier africain qu'on appelle AFERA. Parce que AFERA, c'est une entité, un instrument régional qui est né en 2003 pour un partage d'expérience et AFERA regroupe 34 pays.
Alors, pour une question d'efficacité, on a les membres de AFERA se sont regroupés en 4 zones, à savoir la zone de l'Afrique de l'Ouest, la zone focale, qui est dirigée ici aujourd'hui par le Mali. Il y a la zone de l'Afrique du centre, qui est dirigée par le Centrafrique, qui est chef de file. Il y a la zone de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est d'abord, par le Burundi, et puis il y a la zone de l'Afrique australe qui est dirigée par Madagascar. Donc c'est pour une raison d'efficacité que les groupes se sont constitués en groupe focal. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège de faire une réunion, de tenir une réunion qui concerne le groupe focal de l'Afrique de l'Ouest. Alors, 10e réunion, certes, il faut s'en honorer, puisque le Togo abrite cette réunion depuis que la SAFER existe. Donc, c'est la première fois que sous l'étiquette de la SAFER, une telle réunion d'une importance se tient à Lomé. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs, en fait, on peut les regrouper en 2 grands ensembles, même s'il y en a plusieurs. Le premier objectif est un objectif qui est lié directement, si vous voulez, à l'activité de route, si on peut parler ainsi. Alors, premier objectif, c'est qu'il faudrait que, parce que le thème central, c'est la problématique du financement de la route. Alors, le premier point, c'est comment faire pour mobiliser les ressources suffisantes et pérennes pour pouvoir faire face aux besoins réels d'entretien. Alors, de financement des routes. Alors, si vous voulez, c'est très simple. Vous savez, généralement, lorsque on veut entretenir les routes, lorsqu'on veut passer à l'entretien, il y a ce qu'on appelle une étude préalable qui est faite par la direction des travaux publics, qui essaye d'identifier en fait les endroits qui sont susceptibles d'être entretenus. Alors, il se fait que, et très souvent d'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas du Togo, lorsque les besoins réels sont là, ces besoins sont tellement énormes que les ressources qui sont mobilisées pour faire face à ces besoins sont insuffisantes. Et tout à l'heure, le commentateur disait que il y avait un besoin d'une 30aine de milliards et que, en fait, le Togo n'avait pour prochainement qu'à mobiliser 13 milliards. Je crois que 13 milliards, il exagère un peu. C'est un peu plus quand même. Il y a une 20aine de milliards, mais il faut bien chercher les 13 autres ailleurs. Voilà, les ressources Donc, nécessaires. c'est pour ça que, malheureusement, les priorités étant ce qu'elles sont, on est obligé de faire les choses et de ne pas pouvoir les faire totalement. Et on est obligé de reporter encore ce qui devrait être fait cette année sur d'autres années. Donc, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que, à cette occasion, à l'occasion de telles réunions, il y a un brainstorming où les gens, les responsables des différents fonds d'entretien routier, essayent de se frotter les méninges, de partager les expériences et de dire comment doit-on faire maintenant pour trouver des ressources additionnelles. Donc, c'est l'intérêt, n'est-ce pas, de cette réunion. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, vous savez qu'il ne suffit pas, n'est-ce pas, de faire des routes, encore faut-il pouvoir les entretenir. Voilà. Alors, les entretenir, c'est là tout le problème de la problématique de la durabilité de la route par un contrôle régulier et de qualité. Alors, entretenir les routes, il faut des ressources, bien entendu, on en a parlé tantôt, mais il faut faire un entretien que j'allais dire un entretien préventif plutôt qu'un entretien curatif. C'est ce à quoi faisait allusion tout à l'heure la dame en disant, parce que lorsque vous arrivez à un entretien curatif, vous êtes en train de réhabiliter finalement la route. La route est alors déjà que endommagée. Lorsque vous prenez les dispositions pour faire la prévention, et donc vous savez que ce que vous mettrez ne serait pas aussi important que ça. Donc c'est pour ça que j'en appelle
au comportement citoyen du public, des usagers de la route. On a parlé tout à l'heure des surcharges, ça détruit la route. On a parlé ça peut être même des comportements complètement qui vont à la dérive. Vous savez, parfois les gens brûlent des pneus sur les routes, alors qu'en réalité, ce comportement ne devrait pas l'être, parce que le citoyen lambda, c'est lui en fait qui a participé. Il a participé à la collecte des ressources. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, on dit on fait les routes, ce n'est pas nécessairement les bailleurs de fonds qui nous donnent l'argent pour faire les routes, c'est nous-mêmes. Parce que les ressources, il faut le dire, il faut que les gens le sachent, c'est deux ou trois sources. Il y a le droit d'assise sur le produit pétrolier, on nous prend 35 francs sur le litrage, vous voyez. Donc ensuite vous avez le péage, les droits de péage, donc c'est tout ça qui constitue des ressources pour la SAFER. Donc en fait le comportement devait être plus responsable que cela, parce que lorsque vous détruisez, eh bien vous détruisez vous-même l'œuvre que vous avez construite. Voilà, donc en réalité c'est cela. Voilà les deux objectifs. Voilà, comme je parlais de deux grands ensembles, le deuxième objectif, qui est en fait un objectif purement administratif et organisationnel, c'est que à cette réunion-là, il y a des décisions qui seront prises, notamment l'adoption de règlement intérieur de la GFAO. Ensuite, il est question de créer un secrétariat permanent pour la fluidité des informations et pour une bonne gestion de cette association. Ce secrétariat permanent, il y a un cahier de charges qui sera validé, le secrétariat certainement sera à Abidjan. Et puis, il y a la date retenue pour la prochaine réunion du groupe focal, la 11e, ainsi que le thème qui devra y être débattu. D'accord. Alors maintenant, dites-nous, on a compris que c'est le Togo qui accueille cette grande rencontre-là, mais quelles sont les raisons qui ont justifié justement le choix du Togo pour abriter cette rencontre? Et il y a une raison, j'allais dire, d'abord technique. La raison technique de ce qui nous est revenu, c'est que les responsables du groupe focal ont estimé que ces dernières années, le Togo a fait de nombreux progrès en matière d'infrastructure. Et donc, ces responsables se sont déplacés pour constater des visu ce qui, effectivement, a été fait. Ensuite, vous connaissez que les gens aiment bien le Togo, et quand ils arrivent, ils s'amusent bien. Et donc, sachant que le Togo est un pays de joie, un pays de sécurité, eh bien entendu, le Togo a été toujours vendu comme ça, et c'est bien pour ça qu'il devrait joindre l'utile à l'agréable. Voilà ce qui a milité en faveur du Togo. Alors, Monsieur Siménou, dites-nous, quel est l'intérêt pour notre pays d'adhérer à ces organisations-là? On veut parler de la FERA et de la GFAO, le groupe focal Afrique de l'Ouest, et puis l'association des fonds d'entretien routier africains. Eh bien, l'intérêt, je crois que l'intérêt, je le disais tantôt, mais de façon incidente, c'est que le Togo appartient, en étant à la FERA ou dans le groupe focal, à un réseau. À un réseau qui lui permet de partager les expériences. Je vais vous donner un exemple. Nous parlions tantôt de ressources additionnelles. Les travaux ont commencé aujourd'hui, moi-même j'y étais. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a des pays qui ont dit, mais pour les ressources additionnelles, lorsque, par exemple, dans mon pays, les gens veulent passer de l'essence au gaz pour leurs véhicules, il faudrait avoir une taxe. Des gens ont parlé de mettre des taxes sur les polices d'assurance qui sera récupérée par le fonds d'entretien routier. Des gens ont parlé de levée de fonds, c'est-à-dire qu'on lève des fonds pour pouvoir faire face aux besoins. Donc, c'est autant de brainstorming, autant d'échanges qui enrichissent
Et je vois qu'à ce titre-là, on ne peut que profiter de ces expériences-là des uns et des autres pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord. Alors, Monsieur Simenou, on a compris que 11 pays sont membres du groupe. Alors, est-ce que tous ces pays ont répondu présent ce matin? Tous les 11 pays étaient là. Tous les 11 pays étaient là, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Tout le monde était présent, sans distinction. Et même, je précise, qu'il n'y avait pas qu'un représentant par pays, il y en avait 3 par endroit. Ah, d'accord. Alors, Monsieur Simenou, avant de vous laisser partir, peut-être un dernier mot à l'endroit surtout des usagers de la route. Eh bien, les usagers de la route, je leur demande beaucoup de conscience et j'en appelle à leur citoyenneté et pour que la route soit... j'appelle leur concours pour un meilleur entretien de la route. La route, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. C'est eux-mêmes qui contribuent, n'est-ce pas, à la construction des infrastructures. Donc, il faudrait usager, qu'ils soient sans voiture ou avec voiture, surtout en ce qui concerne les voitures, on parle de surcharge, mais il y a les charges à l'essieu. Donc, il faudrait que les gens puissent respecter tout ça parce qu'une route, en principe, lorsqu'elle est bien faite, et là, j'en appelle également à la conscience, le ministre l'a dit, à de ceux qui font les routes, parce qu'il faut que les routes nous soient faites de façon irréprochable, avec la qualité qu'il faut. La durée de vie d'une route varie entre 15 et 20 ans. Alors, si après 5 ans ou 3 ans, les routes... alors, vous comprenez que nous n'allons que chaque fois ne faire que construire nos routes, alors qu'il y a d'autres priorités qui sont dans le domaine médical, etc. etc. Oui. Alors donc, j'en appelle à la conscience de chacun. Je sais que les uns et les autres me suivent et qu'ils devront dorénavant faire attention et afin que notre pays puisse passer à d'autres priorités que celle des routes. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Simenou. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la SAFER. La suite de cette édition à présent, la chaîne de diffusion radiophonique de la Voix de l'Amérique va bientôt diffuser ses programmes en ondes FM au Togo. Un accord de convention d'autorisation a été signé dans ce sens entre l'ambassadeur des États-Unis au Togo et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC. Et par cet accord, la VOA entend ainsi constituer une source d'information internationale pour les auditeurs togolais. Les précisions avec Félix Semdacha. La loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004, en son article 24 dispose « La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est compétente pour donner l'autorisation d'installation et d'exploitation des chaînes de télévision et de radiodiffusion sonore ». Aussi prévoit-elle à l'article 49 que la HAC est affectataire des fréquences des radiodiffusions sonores et des télévisions lorsque les fréquences sont disponibles. Une disposition à laquelle vient de se conformer la chaîne de diffusion radiophonique La Voix de l'Amérique VOA qui signe un accord avec la HAC pour l'autorisation de diffusion. La Voix de l'Amérique va émettre dans la région maritime en FM sur 102.3. Donc Radio Lomé va relayer les programmes de La Voix de l'Amérique comme elle le fait déjà avec les autres radios internationales. Et nous allons capter, sinon les auditeurs vont écouter La Voix de l'Amérique comme les autres radios en FM. Pour l'ambassadeur des USA au Togo, la diffusion au Togo de la VOA représente une source fiable de nouvelles et d'informations garantissant la liberté. La VOA représentera une source d'information internationale crédible pour les auditeurs togolais. Aujourd'hui, dans un monde inondé de désinformation et de fausses nouvelles, ces qualités sont plus importantes que jamais. Le rôle des médias dans la fourniture d'informations crédibles est fondamental pour la réalisation de notre liberté, car la démocratie dépend d'une population informée.
Les auditeurs togolais qui se connectent à VOA entendront les nouvelles de manière précise, objective et complète. Diffuser des informations crédibles et objectives au Togo est une bonne chose et la HAC s'assurera que ceci se passe dans le respect de la déontologie. La HAC s'assurera que les informations qui seront diffusées par la VOA sur le Togo tiendront compte des dispositions de l'article 3 de la loi organique et du Code de la presse et de la communication en République togolaise annexé à la présente convention. Car la liberté de programme s'inscrit dans le cadre des règles déontologiques universellement reconnues, notamment le respect scrupuleux des faits et de leur véracité, de l'honnêteté, de l'équilibre, du pluralisme d'expression et de l'impartialité dans le traitement de l'information. C'est le lieu de rappeler qu'en cas d'inobservation des dispositions contenues dans la présente convention ou d'atteinte à l'ordre public, la HAC pourra prononcer la suspension des programmes de la VOA. Cette décision, qui sera bien entendu motivée, sera exécutoire après notification à la société Broadcasting Board of Governors. Au démarrage, la diffusion des programmes de la VOA au Togo va se faire en direct 24 heures sur 24 via les sites d'accueil des équipements de Radio Lomé sur la fréquence 102.3 FM. L'Union européenne soutient le Togo dans sa lutte contre le changement climatique. Ce lundi, elle a signé des contrats de subvention avec l'ODEF et 5 ONG qui œuvrent dans le domaine. L'enveloppe évaluée à plus de 5 milliards d'euros vient ainsi appuyer ces organisations dans leurs différentes actions de préservation de l'environnement. Les précisions avec Nathalie Panéguet. Il s'agit de 6 signatures de contrats de subvention allant de 400 000 euros à 1 million d'euros, soit un coût total de 5,5 millions d'euros. Elles sont intervenues entre la représentation de l'Union européenne au Togo, l'ODEF et 5 ONG œuvrant dans la lutte contre les changements climatiques, dont l'ONG Agaïb. Basée dans la région centrale, celle-ci s'investit dans la diffusion des foyers améliorés. Il y en a qui vont travailler sur la question de reboisement, l'utilisation du gaz, les aires protégées, la gestion durable des terres. Avec cette signature aujourd'hui, chacun doit se mettre déjà à l'œuvre pour la réalisation d'abord de ces actions planifiées et l'atteinte des objectifs, de façon à ce que dans les 3 ans, ou bien les 3 ans, quelques mois que nous avons devant nous, que nous puissions valablement contribuer à la lutte contre les changements climatiques au Togo. Ces appuis sont inscrits au compte du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique et sont à l'agenda de la semaine de la diplomatie climatique qui se tient du 24 au 30 septembre. La surexploitation des ressources et les rejets polluants augmentent sur la planète. Peu à peu, l'humanité détruit des écosystèmes d'où elle tire ses moyens d'existence. Les prélèvements opérés sur les ressources renouvelables excèdent souvent la capacité de renouvellement des milieux. En conséquence, certains écosystèmes sont en voie de dégradation, plus ou moins irrémédiable. Au Togo, le changement climatique a accentué la dégradation des ressources naturelles en général et des ressources forestières en particulier. C'est pourquoi ces contrats signés ce jour sont bienvenus, selon le ministre André Johnson. Ces différentes actions portées par l'ODF et les ONG permettront aux bénéficiaires de participer activement à la mise en œuvre des activités d'atténuation aux effets du changement climatique, à travers l'appui, accompagnement, la formation et le suivi des activités, à la réhabilitation et préservation de la couverture forestière, afin de soutenir plus durablement la production agricole et de renforcer la résilience des populations au changement climatique. À travers ce programme de l'Union européenne, l'objectif est clair: appuyer le Togo dans l'élaboration d'une réponse nationale aux défis posés par les changements climatiques et contribuer à l'émergence d'une économie résiliente et à faible émission de carbone.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que les candidats au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT session 2018, dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse, sont déclarés admis. Les intéressés sont priés de se présenter à l'état-major général des forces armées togolaises, 6 à Guanivé, le vendredi 28 septembre 2018 à 7h pour les formalités administratives. Tout candidat qui ne se présentera pas à la date précisée sera considéré comme démissionnaire. Le centre informatique et de calcul de l'université de Lomé est en fête. L'institution célèbre son jubilé de perles 30 ans, avec pour thème l'informatique, la source de nouvelles perspectives de développement africain. Et c'est le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a donné le ton aux festivités. Le compte rendu avec Félix Mdacha. Dans ces locaux, ils apprennent une science, l'informatique. Comme eux, ils sont des centaines d'étudiants à y avoir été formés et en sont sortis nantis de diverses qualifications. Ces informaticiens, le Centre informatique de calcul CIC de Lomé en forme depuis 3 décennies. Cette mise à disposition de ressources humaines qualifiées, il faut la célébrer, mais face aux nouveaux défis, il lui faut revoir son orientation. Le CIC compte prendre sa place dans les prestations qu'il faut, dans la formation de cadres supérieurs en informatique, pour que réellement sur notre territoire togolais, lorsque l'on a besoin de développer des applications dans nos contextes pour répondre à nos problèmes, dans les entreprises ou dans nos établissements ou dans l'administration, on ait des compétences localement pour résoudre ces problèmes. Cadre de référence assurant l'enseignement supérieur dans les domaines de l'informatique, le CIC joue sa partition dans la mise en œuvre des projets du gouvernement togolais visant la révolution numérique au Togo. Les 30 ans du CIC qui nous rassemblent aujourd'hui constituent une occasion opportune de dresser un bilan sur son parcours. Nous restons persuadés qu'au cours des tables rondes et des ateliers qui vont meubler cet événement, les différents intervenants sauront apporter des contributions pertinentes pour consolider le socle de cette noble institution qui est promise à un bel avenir afin qu'elle poursuive sa mission salvatrice d'appui et de soutien de la communauté scientifique. Réussir demain, c'est anticiper la révolution du CIC, ont martelé les intervenants, raison pour laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche invite le CIC à prendre ses marques dans la lutte contre la fracture numérique. Le projet Galilée initié par notre sous-secteur de l'enseignement supérieur, visant à faciliter pour les étudiants des universités publiques togolaises l'acquisition d'un ordinateur portable et d'une connexion à Internet, ajouté aux différents autres projets numériques sur le campus universitaire du Togo, dont le Wi-Fi Campus, a mis en place des infrastructures du réseau d'éducation et de recherche Togoraire dans le cadre du projet Wakren, sont, de ce point de vue, des contributions pertinentes du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État dans le cadre des progrès du numérique dans notre pays. J'invite donc le Centre informatique et de calcul à saisir l'opportunité de ce 30e anniversaire pour jouer pleinement sa partition en réaffirmant son positionnement stratégique comme pôle d'excellence nationale et régionale dans le cadre de cette nouvelle marche qui engage la nation tout entière. Le professeur Léopold Ninevi a été l'un des pionniers dans la création de l'institution dont il fut le premier directeur à sa création en 1988. Tout comme lui, beaucoup d'autres acteurs ont œuvré au rayonnement de cette école. Tout ce monde a été généreusement salué et honoré. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET rappelle à son aimable clientèle des localités de Tchévié, Tablibo, Amenra, Afanya, Ahépé et leurs environs qu'en raison des travaux sur les ouvrages électriques de la CEB du 24 au 27 septembre 2018 de 9h à 16h, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations.
La fourniture du courant électrique reprendra normalement dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Pagoda. Bonsoir.